Voici un exemple de ce quoi vous devez vous attendre lorsque vous remplissez une trousse de demande de service. Voici Mira. Elle vit en Ontario. Elle a plus de 18 ans et a une déficience intellectuelle. Elle a fait une demande auprès des services de l'Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, SOPDI, de sa région pour savoir si elle est admissible à des services aux adultes ayant une déficience intellectuelle financés par le ministère. Voici Lee. C'est l'ami de Mira qui a aussi une déficience intellectuelle. Il a déjà suivi le processus et reçoit des services. Mira vient de recevoir une lettre de son agence SOPDI indiquant qu'elle est admissible à recevoir des services. La lettre indique qu'un membre du personnel de SOPDI communiquera avec elle pour organiser 2 réunions afin de remplir la trousse de demande de service. Mira est un peu nerveuse. Elle ne sait pas à quoi s'attendre de ces réunions. Lee lui dit que ce n'est pas si difficile. Il explique qu'il y a 2 réunions auxquelles elle doit assister et que chaque réunion peut prendre jusqu'à 3 heures. Il dit aussi à Mira qu'elle doit avoir 2 personnes qui la connaissent bien pour venir aux 2 réunions. Lee lui dit que la raison pour laquelle cela prend autant de temps et pourquoi vous avez besoin de 2 personnes qui vous connaissent bien, c'est que tout le monde vous aidera à déterminer vos besoins, vos rêves et vos objectifs pour l'avenir. Une fois que le membre du personnel de SOPDI connaîtra vos besoins, il sera en mesure de vous jumeler aux services financés dans votre région. Lee lui dit aussi que lors des 2 réunions, le membre du personnel de SOPDI remplira 2 demandes différentes avec elle afin de mieux connaître ses besoins. L'une s'appelle la demande de service et de soutien et l'autre l'échelle d'intensité de soutien, SIS-F. Les 2 demandes sont très importantes et peuvent seulement être remplies par un employé de SOPDI. Mira est confuse, alors Lee lui en dit un peu plus sur les 2 demandes. Il lui dit que pour la demande de service et de soutien, l'employé de SOPDI lui posera des questions pour mieux la connaître. Parmi les questions qu'il se souvenait qu'ils avaient posées, il y avait notamment où il vivait, ce qu'il aimait ou n'aimait pas, ce qu'il faisait bien, et ce qui était une bonne ou mauvaise journée pour lui. Mira se sent un peu mieux en sachant ça, alors elle lui demande au sujet de l'échelle d'intensité de soutien, SIS-F. Lee lui dit que les questions de cette demande sont un peu différentes. Il s'agit du genre de soutien dont elle a besoin pour pouvoir se déplacer à la maison, sortir dans la communauté, se réunir avec des amis et aller travailler. Le membre du personnel de SOPDI lui demandera également si elle a des besoins médicaux spéciaux ou des besoins comportementaux. Mira sait maintenant à quoi s'attendre quand elle remplira la trousse de demande de service grâce à la merveilleuse explication de Lee. Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus sur la façon de remplir la trousse de demande de service.